Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques, que voilà, si vous êtes en vacances, en tout cas bonnes vacances. Et voilà, pour ceux qui fêtent Pâques, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, on a bien ressenti les énergies changer. Hein. C'est toujours sur les jours de Pâques, on sent cette énergie changer. Il y a un changement il y a une énergie qui change et il y a un adoucissement au niveau des énergies sur les fêtes de Pâques, mais on est dans une période extrêmement compliquée, complexe, mais qui est vraiment très intéressante d'un point de vue d'être incarné en ce moment en tant qu'humain. C'est hyper intéressant parce que là on est au cœur, on est dans le, j'ai pas envie de dire au cœur du cyclone, mais on va voir de grandes vérités éclater. Vraiment, là, on est dans un moment où il y a plus de... Les masques tombent vraiment, et je sais que ça fait un moment qu'on en parle de tout point de vue, de tous les côtés depuis longtemps, que les masques tombent, mais là vraiment, c'est l'année 2024, on la ressent, comme je vous ai dit déjà depuis le nouvel an chinois, mais alors là, ça va se prononcer sur le mois d'avril. On a une éclipse lunaire, solaire, pardon, le 8 avril, donc ça va être une nouvelle lune en bélier. Et il y a aussi d'autres conjonctions sur le mois d'avril qui vont être importantes. Donc ça va vraiment remuer. On a des périodes comme ça de petite accalmie. Alors en ce moment, ça se calme un peu, mais ça va reprendre. D'accord ? Ce qu'on m'a donné, en fait, c'est une spirale qui... comme une tornade, mais qui monte et puis qui redescend, qui monte et qui redescend. Et enfin, à chaque fois qu'on monte, on monte plus haut. Et puis on redescend. Et puis on remonte plus haut. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est très prenant, c'est très fatigant, contraignant pour le corps physique aussi. Donc beaucoup de fatigue. Et il y a aussi une forme de je n'arrive pas à me motiver, où il y a des choses qui changent. Hein. Il y a des envies qui changent en ce moment. Il y a... comment dire, des choses qui peuvent vraiment plus du tout avoir... vous pouvez perdre goût à certaines choses, à certaines activités que vous aimiez avant. Enfin, il y a une espèce de remise, on va dire, un reset complet. Et cela parce qu'il y a un nettoyage en profondeur de nos mémoires qui sont donc vraiment profondément engrammés, qui sont en train de se libérer, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait par habitude qui sont en train de se déprogrammer en fait. On est vraiment en train de se déprogrammer en ce moment pour se programmer avec une nouvelle conscience, avec aussi ce nouveau soi, hein, il y a cette vérité qui émane en nous aussi. Hein. Donc vraiment le mois d'avril va être une période extrêmement révélatrice. Et c'est comme un renouveau, mais une renaissance à soi. Et ça va être vraiment très intéressant. D'un point de vue mondial, on en parle depuis très longtemps de ce moment de vérité, de ce moment, on est dans un moment de jugement. Et vraiment l'année 2024, je vous le dis, c'est une année où vraiment on va apprendre des choses, mais juste inimaginables. Et il y a beaucoup de personnes qui se réveillent, et j'ai envie de dire merci, parce que on est vraiment sur la bonne voie. Et ouais, il y a énormément de choses que j'aimerais partager avec vous. Je veux pas faire cette vidéo trop longue parce que le mois d'avril, je pense que je ferai pas mal de vidéos. Déjà, je vais la faire pour la nouvelle lune et l'éclipse solaire. Ensuite, je vais faire aussi d'autres... je pense que j'aurai pas mal de messages à faire passer. Mais quoi qu'il en soit, c'est une période vraiment charnière. Le mois d'avril, c'est une période charnière. Et en fait, si vous voulez, d'un point de vue mondial... on va se prouver, on a prouvé et on va prouver qu'on est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de personnes éveillées qu'on a pu le croire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le mensonge ne passe plus. Et ça, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, j'avais dit par rapport à l'authenticité. Tout ce qui n'est pas authentique, les gens le voient maintenant. Avant, il y avait une petite partie de personnes qui avaient cette sensibilité, qui voyaient les choses, qui étaient plutôt, on va dire, sensibles à voir à travers les masques. Mais là, il y a une masse qui se réveille et qui voit vraiment la vérité derrière tout ce qu'on essaye de nous faire gober. D'accord ? Donc vraiment, ça va être de plus en plus. Et ce qui est intéressant,
c'est tout ce qui a été mis en place, même au niveau, j'ai envie de dire, de l'intelligence artificielle, qui à la base est pour nous contrôler, d'accord, je fais attention à ce que je dis, va se retourner en fait, c'est-à-dire que on s'attendait pas à ce que le peuple soit aussi intelligent, soit aussi perspicace et que finalement cette intelligence artificielle nous sert aussi à démasquer parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'en servent pour aller demander ou pour aller voir si telle ou telle information elle a été justement gérée par une intelligence artificielle. Donc j'en ai des frissons, mais pour vous dire que il n'y a plus de mensonges possibles, d'accord? Donc voilà, ça c'est déjà le message très fort pour le mois d'avril que j'avais à vous faire passer parce que c'est vraiment là que ça va commencer, ça commence déjà et puis ça va continuer. Alors, on va commencer par... Non, pardon, je vais déjà vous dire au niveau de l'astrologie. Donc comme je vous ai dit, au niveau de l'astrologie, on a l'éclipse solaire, donc le 8 avril. Il y a aussi la comète, on l'appelle la comète du diable, qui est passée, je crois, si je ne me trompe pas, le 22 avril. C'est une comète qui apparaît chaque 70 ans, 70 ans, d'accord? On ne la voit pas sinon autrement. Il y a énormément de choses qui se passent d'un point de vue des conjonctions. Alors, il y a une conjonction Mars-Saturne en Poisson, le 10 avril, et ça va suggérer qu'il y aura une lutte entre l'élan et la retenue. Donc on aura envie de faire des choses, mais en même temps, on va se retenir en fait de se lancer dans certaines choses. Ça va être un pas en avant, 3 pas en arrière. Il va y avoir aussi des tensions aussi par rapport à voilà, des humeurs qui peuvent changer. C'est vraiment très instable, hein. Donc vraiment cette conjonction Mars-Saturne en Poisson va créer une forme d'instabilité même dans nos envies, hein. Un coup on a envie de ça, puis finalement on n'a plus envie, puis un coup on est motivé, puis un coup on l'est plus. Voilà. Donc il faudra vraiment éviter les situations qui sont complexes, peut-être pas prendre des décisions trop importantes sur cette période et pouvoir vraiment canaliser son énergie pour vraiment l'utiliser à bon escient, cette énergie qui va être... Alors dans le Poisson, ça veut dire la créativité. Vous allez voir votre créativité décuplée, d'accord? Et j'entends tout ce qui est don créatif, don artistique, se révèle beaucoup aussi sur cette période. Deuxième conjonction qu'on va avoir, c'est le 21 avril. Et donc cette conjonction, c'est Jupiter-Uranus en Taureau. Et donc cette conjonction, Jupiter-Uranus en Taureau, elle va stimuler notre ambition, d'accord? Elle va aussi stimuler l'autorité et l'opportunité. Donc, il ne faudra pas avoir peur dans ce moment-là d'affirmer sa volonté pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, ça veut dire se positionner par rapport à notre vérité, par rapport à ce qu'on sait être juste pour soi. Donc voilà, cette période-là aussi va permettre aussi d'ancrer certaines choses. Donc ça va être bien de pouvoir s'ancrer. D'ailleurs, on va rentrer justement dans cette saison du Taureau qui va permettre de pouvoir davantage nous ancrer dans la matière. N'oubliez pas la guidance que j'ai faite sur le féminin et le masculin. Je parlais des féminins qui allaient s'ancrer davantage dans la matière à partir de la saison du Taureau. Ensuite, on a la conjonction Mars-Neptune en Poisson le 29 avril. Et là, on va avoir notre imagination qui va être stimulée. Et on va aussi avoir besoin d'évasion. Ça veut dire qu'on va avoir besoin justement d'aller solliciter son imaginaire. Parce que l'évasion, c'est pas seulement dans un point de vue, on va dire, de se déplacer physiquement, de voyager, mais c'est aussi de voyager à l'intérieur de soi. Donc, sur cette période-là, il y aura bien sûr une intensification des émotions qui va justement faire surgir ce côté créatif, la créativité en nous. Je sens le chakra sacré très sollicité en ce moment. Et ça peut, par contre, cette énergie, ce placement Mars-Neptune en Poisson, ça peut conduire aussi à des actions qui sont désorganisées. Parce qu'il peut y avoir ce côté trop dans l'imaginaire, trop dans l'émotionnel. Et puis du coup, on peut être un petit peu vite, on va dire, juste... dans la rêverie, pas forcément dans l'action, pas forcément dans la mise en place de certaines actions, d'accord? Donc voilà déjà pour ces 3 conjonctions importantes, plus l'éclipse qui aura lieu le 8 avril.
Voilà, alors je vais commencer tout de suite avec un message de Jésus pour vous. Donc pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour le mois d'avril, quel est le message de Jésus pour le collectif sur la période du mois d'avril. J'ai vu la carte, vous voyez, derrière. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose vraiment avec le fait que beaucoup de personnes justement ont compris comment voir derrière le voile de l'illusion. D'accord? Donc ça, c'est notre but, nous, en tant que dans cette matrice-là, c'est de pouvoir voir les enjeux de cette matrice. Ok? Donc on va aller voir. Quel est le message de Jésus pour le collectif sur le mois d'avril? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voilà, et le royaume, c'est à l'intérieur de soi. D'accord? Le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de soi. D'accord? Donc il y a vraiment, ici, dans cette parabole, il nous dit de ne pas avoir peur. Et je vous avais parlé de la masse qui se réveille, d'accord? Donc le petit troupeau des personnes qui justement commencent à voir les choses et du coup qui entraînent aussi d'autres personnes à se réveiller. Sans dire qu'il y a des personnes qui sont bien ou moins bien, chacun a son rythme. Mais franchement, j'entends, c'est fulgurant, d'accord? Il y a des éveils fulgurants en ce moment. Et pourquoi? Parce qu'il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ça veut dire que le divin veut que son troupeau, d'accord, ça veut dire nous qui sommes, on va dire, les enfants du divin. Alors peu importe les mots que vous allez mettre, hein, chacun va dire, voilà, on est une particule de Dieu, ou c'est vous qui mettez les mots qui vous parlent, mais l'important c'est de comprendre le sens de cette phrase. Il n'y a pas de crainte à avoir du moment qu'on est connecté à ce royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, il est pur, il n'est pas dans la supercherie, il est dans cette essence divin véritable. C'est l'essence divin véritable. D'accord? Donc c'est ce que Jésus nous dit sur cette période-là, c'est de ne pas avoir de crainte parce que on a envie de nous faire savoir certaines choses pour qu'on puisse s'éveiller davantage et se rapprocher justement de cette essence divine en fait. D'accord? Et puis ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, le vrai pain du ciel, eh bien, oui, voilà, vous l'avez compris, c'est Jésus, le vrai pain du ciel. Donc ça veut dire c'est cette énergie christique, d'accord, qui permet d'avoir cette vérité. C'est-à-dire qu'ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Tout ce que vous demanderez avec foi et par la prière, vous le recevrez. Le vrai pain du ciel. Juste, il faut bien écouter les mots, c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il ne vous donne pas du faux pain, il vous donne du vrai pain. C'est-à-dire qu'il y a la vérité, ce qu'on va nous donner à manger, d'accord, d'un point de vue ici métaphorique, va être la vérité. Ok? Et ça, c'est Jésus donc qui nous envoie la possibilité par ses énergies christiques de nous réveiller à cette vérité. Ok? Qui est à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Alors, je vais laisser ces messages sur le côté et puis on va continuer. Je vais peut-être baisser pour que... Attendez. Oups. Voilà. Pour que vous puissiez voir un petit peu les cartes. Alors, quels sont les messages pour le mois d'avril ? Le message... Ah, attendez,
il y a toutes ces cartes qui sont les cartes d'explication. Voilà, c'est bon. Alors. Donc ici, on a Luc 12, 32 et dans la deuxième carte, mon père vous donne le vrai pain du ciel, c'est Jean 6, 32. Alors, quel est le message ici, les énergies du mois d'avril? Quelles sont les énergies pour le mois d'avril? La force. Alors, la force. Donc ici, si vous voyez bien, cette femme, elle est dans une forme de temple. Et elle a les deux bougies, donc de part et d'autre. Ces bougies qui représentent évidemment la lumière qu'on va trouver en soi, mais aussi la lumière qui va apparaître à l'extérieur. Tout s'illumine, tout s'éclaire et surtout, ben voilà, avec je vous ai dit les vibrations hein, de l'énergie de Pâques, il y a vraiment une lumière qui se dépose dans tous les coins et recoins et du coup on voit vraiment les choses encore plus facilement qu'avant. Vous avez le courage, vous pouvez endurer, trouver votre centre et intéressant. Et spiral in your power, ça veut dire d'aller en spirale dans votre pouvoir. Qu'est-ce que je vous ai dit au début de cette vidéo? Que moi, j'avais la vision d'une spirale qui monte et qui descend. D'accord? Donc, il y a quelque chose avec cette énergie de spirale. Sachez que dans cette période du mois d'avril, on vous dit que vous avez le courage de tout surmonter. Et vous devez trouver votre centre et rester dans ce centre qui va, oui, descendre et remonter, mais à chaque fois, vous allez remonter plus haut. Donc, il suffira, en fait, c'est comme un ascenseur, hein, qui des fois, qui va monter, je sais pas moi, à 6 étages, ensuite il va descendre 3, après il va monter au 8e, après il va redescendre au 4e. Vous voyez, c'est ça, c'est juste de trouver cet équilibre dans cet ascenseur émotionnel, j'ai envie de dire. Et en ce moment, on vous dit aussi de pouvoir trouver des moments de quiétude, des moments aussi où vous allez pouvoir, on vous dit voilà, la gentillesse ou plutôt la douceur. La force est une douceur. Seulement, la gentillesse a des ailes, l'amour dans l'action endure. Il y a quelque chose avec l'endurance et le fait de rester dans cet amour et de pouvoir endurer malgré, on va dire, tout ce qui va pouvoir se passer autour. Et puis aussi d'avoir cette douceur et d'avoir cette approche plutôt de pas être dans l'agressivité par rapport à ce qu'on peut voir, ce qu'on peut aussi ressentir de soi, de ce qu'on va découvrir de soi, de mettre de la lumière, de mettre de l'amour sur ces parties de soi qui vont remonter aussi en surface, desquelles on va prendre conscience sur cette période aussi. Et on vous dit seulement la gentillesse a des ailes. Et oui, les ailes, ça permet de quoi? Ça permet de voler. Et qui dit voler, ça veut dire de monter davantage plus haut. Donc il y a vraiment cette énergie de plus vous allez être dans cette douceur, dans cette acceptation, c'est ce que je ressens, d'accepter ce qui vient, peu importe que ça vienne à l'intérieur de vous, à l'extérieur, d'observer plutôt que d'être dans le, on va dire, pris dans le courant, dans cette spirale, mais d'observer en fait ce qui se passe, ça va beaucoup vous aider aussi sur cette période. Ok. Alors, on y va. Alors, je prends ce tarot, cet oracle-là, le Sacred Spirit de Anna Stark. Je l'utilise pas souvent du tout. Et si je l'utilise, c'est généralement quand les énergies sont extrêmement puissantes. Donc, c'est pour ça que j'ai été appelée à l'utiliser. Alors, quelles vont être les énergies? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'avril? Qu'est-ce qui va se passer sur le mois d'avril? Les énergies du mois d'avril. Ouais, ben voilà. Clear and activate. Alors, ici, on nous parle de nettoyage et d'activation, de purification et d'activation. Créer un espace sacré. Chiffre 9.
Et puis on a le 14, la signature énergétique. Le passé est dans le présent. Je vous ai dit, cette spirale, vous savez ce que c'est cette spirale? Maintenant je comprends. C'est le temps qui n'est pas linéaire, mais le temps qui est circulaire. Donc ça veut dire qu'en ce moment, tout est entremêlé. Notre passé, notre futur et notre présent. Tout est entremêlé. Ce que je vois, c'est comme une spirale. Encore une fois, on me donne l'image d'une tornade. Et vous savez, dans la tornade, elle emporte tout. Et vous avez déjà vu dans les films, alors je pense pas en vrai, j'espère pas pour vous, mais vous voyez par exemple dans la tornade, il y a une voiture, il y a, je sais pas moi, un toit de maison, il y a, voilà, il y a plein de choses qui sont dans cette tornade et qui tournent, voilà. Et en fait, c'est ça que j'ai l'impression que dans cette tornade énergétique, elle vient ramasser vraiment toutes les énergies passées, présentes et futures, et ça tourne, et ça tourbillonne autour de soi. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, dans une tornade, et ben, à des moments, bah, l'objet il va être plus haut, après il va être plus bas, enfin voilà, c'est une tornade, quoi. Donc il y a vraiment cette énergie de distorsion, c'est ce qu'on me donne. D'ailleurs le temps, il y a quelque chose avec la distorsion du temps et la distorsion aussi de savoir qu'est-ce qui fait partie du passé, qu'est-ce qui m'appartient maintenant, qu'est-ce qui fait partie de mon passé, qu'est-ce qui va être dans le futur. Il y a un vrai micmac, j'ai envie de dire, de toutes ces énergies passées, présentes et futures, qui sont toutes entremêlées. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on nous dit notre passé est dans notre présent. Ce qui est magnifique, c'est qu'on voit ici un personnage qui a comme, on va dire, c'est comme un chirurgien. Il va aller vraiment, j'ai envie de dire, faire une opération chirurgicale dans des points extrêmement spécifiques. Donc je sens qu'ici, le nettoyage énergétique n'est plus on n'est plus en train d'enlever le gros là, on est en train de faire de la chirurgie, j'ai envie de dire esthétique. Là on est vraiment sur le détail, on est en train de voir les choses en détail, on est en train de voir les choses au microscope. C'est ce qui va se passer en tout cas sur le mois d'avril. On va aller dans le cœur du problème, on va aller toucher vraiment là je sais pas comment oui, attendez, que j'ai des infos parce qu'elles viennent tellement rapidement et en vrac. Notre signature énergétique est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nettoyer. Il y a des grands changements au niveau des mémoires. J'entends mémoire encodée. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer au niveau des mémoires encodées. Franchement, je vous dis des mots des fois que je ne sais pas parce que je canalise. Donc c'est pas forcément mes termes à moi, c'est ce qu'on me donne, d'accord? Donc après, voilà, je suis désolée si je peux pas vous donner vraiment une explication, mais c'est des mémoires qui sont, à mon avis, encodées dans notre énergie, dans notre vibration. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer d'ailleurs dans la matière. Cette notion de karma et de rédemption, c'est vraiment ce qu'on me donne. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans le passé a forcément un impact et la conséquence. On est dans une année 8, ne l'oubliez pas, d'accord? Le 8 dans le tarot, dans le tarot en tout cas de Marseille, c'est la justice. Et ça veut dire que c'est une année c'est la pesée. Donc c'est l'année de la pesée de tout ce qui s'est passé, j'entends, dans l'humanité. On n'est plus là sur nous, personnellement, individuellement. On nous parle de l'humanité. Mais nous, on fait partie de l'humanité. Et donc chaque acte, chaque conséquence va avoir une conséquence sur nous en tant qu'individus. Et c'est très intéressant parce que j'ai vu là dernièrement une vidéo qui disait que, alors voilà, ça c'est aussi un autre sujet, ce qui se passe au Royaume-Uni et tout ça, mais que justement le roi Charles, il a demandé d'aider, enfin d'indemniser les Caraïbes pour avoir dans le temps, voilà, on va dire... comment dire, fait de l'esclavage, quoi, parce que du coup ils les ont pillés de toute leur richesse. Et aujourd'hui la conséquence, c'est qu'il y a énormément de gens pauvres là-bas. Mais le problème, c'est pas le roi Charles, c'est pas lui qui a eu des esclaves, c'est ses ancêtres. Et maintenant il est en train d'essayer de comment dire,
entre guillemets, pas de demander pardon directement parce que c'est pas lui, mais d'aider d'une certaine manière, de rattraper en fait ce qui a été fait, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici vous voyez d'un point de vue mondial, même si les personnes ne croient pas à tout ce genre de choses, il y a quelque chose qui se passe dans l'inconscient de ces personnes-là pour qu'elles le fassent maintenant. Vous voyez, donc il y a quelque chose vraiment. La conséquence de ces pays pauvres, c'est parce que d'autres pays se sont enrichis sur leur dos. Ça ne veut pas dire que c'est les personnes d'aujourd'hui qui l'ont fait, mais leurs ancêtres. Donc, c'est ça en fait, la cause à effet. J'espère que c'est pas trop... Je sens que ça va être très profond, cette guidance, hein, je vous le dis tout de suite. Ok. Je vais pas aller trop loin avec ces... Voilà, c'est déjà pas mal. Le 9, on arrive à l'aboutissement ici. Il y a comme une activation aussi. Et puis j'entends, c'est du 9, le chiffre 9 pour faire du 9. Et créer un espace sacré. Bah justement, le royaume, c'est cet espace sacré en nous. C'est cet espace qui est purifié de tout ce que nos ancêtres aussi ont pu faire. Donc se libérer, moi je sens une grande libération... karmique, mais franchement j'entends vraiment sur des civilisations aussi. Il y a quelque chose avec les civilisations, hein, les très anciennes civilisations. Ce que les anciennes civilisations ont fait aussi, hein, donc c'est... ouais, ok. On nous dit qu'en ce moment, vraiment, tout ce qui s'est passé, même des choses qui se sont passées dans des très anciennes civilisations, on est en train de vivre les répercussions pour les purifier. D'accord? Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour ces énergies du mois d'avril. Ok, on va regarder un petit peu parce que je pense qu'on a déjà les prémices un petit peu. Je prends juste d'autres cartes. Puis on va voir un peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'avril. La sagesse, il y a beaucoup de sagesse ancestrale aussi, hein. Mais ça je l'ai déjà dit, des personnes qui vont se reconnecter à des dons ancestraux. Ah d'accord, waouh, ok, franchement je ne m'attendais pas à ce que ça prenne cette direction-là, hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de se reconnecter à des dons qui sont ancestraux. Je me chauffe la main parce que j'ai hyper froid, donc la petite bougie c'est très bien. Donc, il y a des personnes qui sont en train de se reconnecter, enfin beaucoup de personnes qui se reconnectent à leurs dons ancestraux. Regardez ce qu'on a de nouveau ici, hein. La spirale. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce méli-mélo, il y a, excusez-moi du terme, il y a de la merde et il y a des bonnes choses. Donc, ça veut dire que de nos ancêtres, ils ont fait des bonnes choses, mais ils ont aussi fait des très mauvaises choses, ok, nos ancêtres et puis les anciennes civilisations. Ce qui fait que comme le passé est dans le présent, il y a un méli-mélo de tout ça, c'est-à-dire... les bonnes choses comme les mauvaises sont en train de circuler tout autour de nous. Et dans ce méli-mélo, il y a aussi des dons qui se réactivent. D'accord? Donc jusqu'à ce qu'on puisse tout purifier, enfin tout, ça j'en sais rien encore, mais en tout cas jusqu'à ce qu'on puisse purifier une bonne partie, il va y avoir des activations de dons, des activations de certaines valeurs, de certaines traditions qui vont reprendre vie. Ok? Donc voilà ce que je peux vous dire aussi. Oui, reclaim your mind. Ici, ça veut dire réclamer, demander son esprit, demander de récupérer. Vous voyez, ça peut même être des récupérations, mais ici, je vois pas des fragments d'âme, je vois plutôt des connaissances. J'entends des connaissances qui ont été enlevées parce que il y a des civilisations, qui en ont abusé. Hein, on peut penser aux civilisations de l'Égypte, pour ceux qui croient à l'Atlantide, toutes ces civilisations qui finalement ont disparu parce qu'elles ont abusé de certaines de leurs connaissances. Et elles avaient de très grandes connaissances. Donc c'est en train d'être rétribué, mais on ne peut pas nous le donner complètement. Si nous, on est toujours dans le même état d'esprit, on va répéter le même cycle que nos ancêtres. Ok? Donc voilà. Wow, je m'attendais, franchement, je savais que ça allait être très intense, mais là, de là à partir comme ça, c'est spécial. Très spécial. Il y a beaucoup de spirales, hein, c'est incroyable.
J'entends, c'est comme on me dit des... Ok, c'était quoi le terme? Il y en a plusieurs, je vois plusieurs spirales en fait, un peu partout. Euh, c'est des mémoires qui sont réactivées, mais pour être justement... Donc autant on doit faire ressortir les mauvaises mémoires pour que les gens prennent conscience, vous voyez, euh, de ce qu'il faut, on va dire, purifier, nettoyer. Et en même temps, il y a aussi, c'est comme des réactivations de mémoire. Donc certaines sont à déprogrammer et certaines sont à récupérer. Mais elles ont été enlevées. Il y a des connaissances qui ont été enlevées, qui vont être rétribuées, mais ça dépend bien sûr du travail de chacun. Donc ça va être donné selon, je pense, l'évolution de chacun. Voilà, nouveau départ. Hein. Donc déjà... Alors on va voir déjà pour vous qu'est-ce qui se passe. Attendez, je vais essayer de monter un tout petit peu. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le mois d'avril? Regardez, pour le collectif qui me regarde, qu'est-ce qui va se passer pour le collectif qui me regarde sur le mois d'avril? Alors, j'en ai eu deux, mais je vais juste vous expliquer les deux cartes qui sont sorties. J'ai les pensées obscures et j'ai les plans et les actions. Alors, vous voyez, je vous ai dit, ça risque, sur le mois d'avril, vous risquez d'être très confus sur la direction que vous voulez prendre. Comme je vous ai dit, il y aura un pas en avant, 3 pas en arrière. 10 pas en avant, 5 pas en arrière. Ça va faire comme ça, en avant, en arrière, en avant, en arrière. C'est hyper désagréable, je vous l'accorde, mais c'est un petit peu ça en ce moment. Il va y avoir un peu, vous voyez, on a une boussole, donc ça me fait penser, vous savez, comme il y a les éruptions solaires, ça a une atteinte sur le champ magnétique de la Terre. Mais nous aussi, on a un champ magnétique. Et ça veut dire que ça a un impact aussi sur notre boussole intérieure. Ça veut dire qu'on est très déstabilisé en ce moment sur la direction. Et on peut par moment se perdre un petit peu. Et aussi, on fait face à nos ombres. Et il y a certaines ombres qui nous... En fait, c'est ça. C'est que des fois, quand on fait des pas en avant, il y a nos parts d'ombre qui refont surface et du coup on recule. Donc ça va être cette petite danse là pendant un petit moment. Il va y avoir une petite danse très soutenue par les ancêtres en ce moment. Alors vraiment là il y a un soutien des ancêtres. Alors tant il y a quelques semaines c'était donc les défunts, mais alors là c'est les ancêtres. Hein. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici sur... Pour mon collectif, qu'est-ce qui va se passer pour mon collectif sur le mois de... Ok, commitment, encore. Comme la carte, je ne sais plus quel tirage j'ai fait, hein, j'en fais tellement, je ne sais plus où j'en suis. Je vous avais parlé, bon pour ceux qui suivent, je pense que vous savez, j'avais parlé d'engagement. Il y a quelque chose avec l'engagement, de nouveau. Hein, et des contrats, vous voyez, des contrats. Et ça, c'est le contrat qu'il y a avec les ancêtres. Je pense qu'il y a une condition par rapport aux ancêtres qui... pour que ce pouvoir soit rétribué et puisse revenir sur Terre, c'est ce qu'on me donne, hein, il fallait que nous, on passe par tout ce qu'on passe. Ok, donc c'est ça. C'était la condition pour que certaines connaissances soient rétribuées, soient redonnées. Certaines connaissances, certaines facultés. Et j'entends aussi des pouvoirs. Ok, donc voilà. Soutenu par les anges, ouais. Donc je vous dis, c'est un contrat divin, ça. Ouais, c'est un contrat divin. Alors, vous, sur cette période, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période? Le collectif qui me regarde, qu'est-ce qui va se passer? Ah, regardez, la mentalité de victime. Je vous dis, un mois d'avril, vous n'aurez pas envie de vous engager vis-à-vis de quoi que ce soit. Attendez. On est en mois, pardon, j'ai oublié de vous dire, à la numérologie, on sera en mois 3, d'un point de vue donc, du mois d'avril, on sera en mois 3. Et j'ai l'impression quand même, normalement le mois 3, c'est un mois de création, c'est un mois qui est fertile. Et on me donne le taureau de nouveau. En fait, vous allez avoir une envie de concrétiser, de créer certaines choses.
Mais en même temps, il y a une forme de patience qui va être demandée sur ce mois d'avril. Une forme de patience de ne pas pouvoir s'engager dans quelque chose. Peut-être que vous allez avoir des engagements qui vont être retardés ou bloqués. Ah oui, j'ai oublié, bah, on a Mercure qui va rétrograder aussi. Pour le pompon. Ça va être le pompon. Attendez, je vais juste vous dire. Mercure rétrograde. Juste voir, hein. Alors, Mercure rétrograde. 2024. Bon, bah on y est, hein, du 2 avril au 25 avril. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des choses... c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a des choses qui bloquent. Et en même temps, on doit faire face à toutes ces émotions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous d'un point de vue du... non, pas encore. Mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer pour le collectif ce mois d'avril? Un nouveau départ. La famille et la perte. Bah, je vous dis, hein. Il y a ici vraiment, je sens, là j'entends vraiment ancestral. Hein. Il y a quelque chose par rapport aux mémoires ancestrales qui font que ça bloque, ça coince dans un nouveau départ que vous avez envie de prendre ou que vous aurez, enfin que vous serez en train de préparer. Je sens qu'il y a une préparation, que vous avez envie de vous engager dans une voie, mais ça coince, ça bloque, ou vous sentez une démotivation. En ce moment, vous vous sentez démotivé. D'ailleurs, je sens comme une remise en question. Il y a une remise en question aussi. Ouais, il y a une remise en question ici. C'est intéressant parce que j'entends secret de famille et j'entends... il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment par rapport à des secrets de famille, des non-dits. Mais c'est pas forcément que vous allez vous confronter à votre famille par rapport à ça. C'est que vous êtes en train de vivre un peu les conséquences à l'intérieur de vous. Par exemple, l'argent c'était tabou. Et ben, vous allez vivre en ce moment comment dire, pas des problèmes forcément, mais vous allez avoir des problèmes avec l'argent. Vous voyez, vous allez avoir des problèmes avec le fait de, soit de demander un certain salaire, ou vous allez avoir des problèmes avec le fait d'acheter certaines choses ou de dépenser de l'argent ou d'économiser de l'argent. Enfin, voilà. Si dans votre famille, par exemple, il y avait le tabou de toujours garder la bonne image alors que dans le couple, ça va pas, et que vous êtes en couple, vous allez avoir du mal, en fait, avec ce concept, parce que c'est quelque chose qui, justement, fait partie des secrets de famille, des choses qu'il ne fallait pas dire, qu'il fallait pas montrer, et c'est en train de remonter à la surface. Ok ? Il peut y avoir quand même sur cette période aussi quelque chose avec un bébé, quelque chose avec des enfants aussi. Ok. J'entends pour ceux qui ont eu des refus d'incarnation et qui se sont sentis victimes, comme si vous êtes, voilà, je me suis incarnée, c'était pas mon choix. Là aussi, ça va pas mal travailler là-dessus, hein, sur cette acceptation d'incarnation. Une autre chose que je vois, c'est en étant enfant, si vous avez eu un problème, par exemple, de vous sentir différent, rejeté, pas accepté, comme si on ne s'est pas engagé vis-à-vis de vous, qu'on ne vous a pas donné votre place, vous risquez d'avoir des remontées à ce niveau-là et de vous sentir... c'est pas juste. Il peut y avoir cette énergie-là. Hein, il peut y avoir cette énergie. Et du coup, ça vous empêche de prendre ce nouveau départ pour le moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le collectif qui me regarde sur le mois d'avril? Qu'est-ce qui va se passer sur le mois d'avril? Bah écoutez, j'ai le 10 d'eau. Hein. J'ai encore l'énergie de la famille ici. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment avec l'énergie de la famille qui est mis en avant. Vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Ouais, c'est ça.
Vous allez sentir, peut-être pour certains, vous allez sentir que vous n'êtes pas accepté par la famille, ça peut être votre famille de sang, ça peut être un groupe de personnes où vous vous sentez peut-être isolé, ou alors il y aura un manque de justement de connexion aux autres sur ce mois d'avril. On va regarder. Qu'est-ce qui va se passer pour mon collectif sur le mois d'avril? Ouais. Chevalier de terre et le 9 de feu. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, l'ange gardien. Et le 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Là derrière j'ai la reine de feu, la reine de bâton donc. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Attendez. Pour certains, je ressens vraiment la notion d'avoir voulu ou de vouloir créer sa propre famille. Et il peut y avoir sur cette période une forme de découragement. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y a une forme de découragement. Voilà, j'ai pas pu créer ma famille, ou j'ai pas pu m'engager dans quelque chose, ou j'ai pas pu me construire, j'ai pas pu créer cette énergie comme ça de ce cocon en fait, cette énergie de convivialité, d'un groupe d'appartenance. Je n'ai pas pu le créer jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que je ne suis pas voulue, je suis rejetée, ou il y a quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose avec le fait d'honorer ses engagements. On vous dit de ne pas baisser les bras parce que il y a une période, je ne vais pas vous cacher qu'il y a du découragement. Sur ce mois d'avril, pour certaines personnes, il va y avoir du découragement. Je vais continuer. Écoutez, je me suis acheté la numérologie en action, donc ce jeu, voilà, de Lydie Castells, Natacha Calestrémé et de Lisiane Lévy. Donc j'avais déjà vu cet oracle et je suis tombée dessus. Là j'étais chez Cultura, je suis tombée dessus. C'était le seul, donc je me suis dit il est pour moi. Voilà. Alors on va aller voir. Il y a le positionnement, mon positionnement. Et puis, il y a l'autre avec moi. Donc, on va aller voir ici. On va voir ici, c'est quoi le message, votre positionnement sur le mois d'avril. C'est quoi votre positionnement sur le mois d'avril? On va essayer de comprendre ici votre positionnement. Je collabore. Je privilégie la collaboration, je travaille en binôme, je mets de la douceur dans mes actions et dans mes relations. J'évite de m'isoler, j'arrête de douter, je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat, une association. Oui, on vous dit en fait, c'est ça. Sur ce mois d'avril, vous aurez envie, je pense, par moments de vous isoler parce que vous allez avoir des moments de doute et le sentiment de ne pas être compris ou de ne pas être accepté. Et en fait, on vous dit que vous devez privilégier la collaboration et de vraiment, voilà, de ne pas vous isoler en fait. Voilà, évitez de vous isoler en tout cas sur cette période. Le 2, vous allez avoir des décisions à prendre et on vous dit que, je communique, ouais, il va falloir communiquer avec votre entourage parce que j'ai l'impression que vous essayez de trouver des solutions tout seul dans votre coin par rapport soit à un nouveau départ et vous vous isolerez, d'une certaine manière, et on vous dit justement, vous pourrez avoir un côté très indépendant ce mois-ci, mais on vous dit, voilà, si vous avez de la famille ou des personnes autour de vous de confiance, n'hésitez pas à leur demander parce qu'ils sont là pour vous et voilà, ça va vous aider à trouver peut-être, à voir plus clair. Maintenant, l'autre avec vous, comment sera les autres, l'extérieur, les autres avec vous sur cette période du mois d'avril ? Le chiffre 3, on a le 2 ici, on a le 3. Difficulté à communiquer. Ah, vous voyez, les autres vont avoir du mal à communiquer avec vous, parce qu'ils vont vous sentir soit trop renfermés,
trop, j'entends la prudence. Il y a quelque chose avec la prudence. Vous allez être très prudent sur le mois d'avril. Alors, la personne pourrait préférer garder le silence plutôt que de communiquer, de prendre le risque de mal communiquer, avoir tendance à se renfermer sur elle-même, hésiter à annoncer quelque chose, être triste à cause d'une situation, faire un caprice ou bouder, manque de maturité par rapport à la situation. Et le conflit, la séparation derrière. Ok. Pour certains, si vous essayez de communiquer avec quelqu'un, vous allez vous sentir que cette personne ne vous entend pas, ne vous écoute pas. Il peut y avoir aussi des évitements, des personnes qui évitent en fait de vous dire certaines choses. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais... hésitez à annoncer quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des secrets de famille. Peut-être que vous essayez d'avoir des réponses par rapport à certaines choses, mais voilà, vous posez des questions puis on ne vous répond pas. Et on vous dit ne vous découragez pas, d'accord? Donc c'est ça déjà que je vois ici pour vous. Et vous pourrez avoir des personnes justement où on a l'engagement et après on a la difficulté à communiquer. Donc peut-être les relations vont être un peu compliquées sur cette période. Bah écoutez, Mercure en rétrograde, c'est des difficultés de communication de toute manière. Hein. Ok, on va voir jusqu'à ce qu'il va se diriger vers vous justement sur le mois d'avril. On va essayer d'avoir juste une dernière carte. Quelle énergie va se diriger vers vous sur le mois d'avril ? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous sur le mois d'avril? Non, il y en a trop. Qu'est-ce qui va se diriger vers le collectif qui me regarde sur le mois d'avril? Qu'est-ce qui va se passer sur le mois d'avril? Oh, ok. Oh, j'en ai deux. Bon, après, elles sont neuves aussi. Hein. J'ai le 5 et j'ai le 11. Alors, le 5, la personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre, avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté ou au changement, agir de manière imprudente, excessive ou impulsive. Donc ici, vous pouvez avoir soit des personnes qui vont être très immobiles avec vous, qui vont être dans la non-réaction, soit des personnes qui vont être très impulsives et donc peut-être même agressives. Ok ? J'ai ici le chiffre 11, auto-évaluation, perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-évaluer, privilégier les petits projets par manque de confiance en elle, être pleine de doutes. Être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser au collectif. Se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité. Se mettre trop de pression. Ouais, ici, vous pourrez vraiment avoir des personnes qui, par manque de confiance en elles, vont éviter de collaborer avec vous. Donc ici, la personne qui est en mentalité de victime, c'est peut-être pas vous. Vous avez envie peut-être de créer, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, familial. Vous pouvez avoir envie, cette envie de vraiment de proximité, de collaborer, de vous engager davantage avec les autres, mais vous avez l'impression d'avoir un entourage qui n'est pas, j'entends responsive, qui ne répond pas, qui n'est pas du tout dans une ouverture vis-à-vis de vous. Et pourtant, on vous dit ne baissez pas les bras parce que j'ai l'impression que c'est une phase. Bien sûr, il y a des personnes, ben voilà, vous ne voudrez pas qu'elles restent dans votre vie, mais d'autres, c'est juste, on vous dit c'est une phase parce que j'ai l'impression que ces personnes-là, elles vivent aussi ces changements. Et elles sont peut-être pas... en fait, elles le vivent en se renfermant sur elles-mêmes, alors que vous êtes passé par cette période de renfermement, et maintenant, vous avez envie de vous ouvrir. Et elles sont en décalage par rapport à vous. C'est ce que je ressens, d'accord ? Voilà ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là pour cette guidance qui est déjà bien longue. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Enfin, ça vous parlera en temps voulu. Je vais juste sortir une carte de conseil. Enfin, une petite carte de conseil pour le mois d'avril avant de vous quitter. Alors, quel est le conseil pour le mois d'avril? Quel est notre conseil du mois d'avril? Alors, désolé, ça a coupé. Donc, je continue juste pour une carte conseil. Et puis, on va s'arrêter. Alors, le conseil pour le mois d'avril. Du
coup, ça m'a bougé toute ma caméra. Attendez, je vais la remettre comme il faut. Voilà. Alors, le conseil pour le mois d'avril. Le conseil, quel est le conseil? La beauté. Le partenaire romantique, tiens. Ok. Alors, on vous dit que le conseil, c'est de ne pas perdre confiance en vous et surtout, je vous dis, il y a quelque chose sur le point de vue relationnel. Pour certains, vous allez vous sentir rejeté d'une personne que, voilà, vous avez l'impression de pas justement être assez bien, assez beau, assez belle, il y a quelque chose comme ça. On vous dit de continuer à rester dans une énergie où franchement vous n'êtes pas impacté par les réactions extérieures, parce que ça n'a rien à voir avec vous. Enfin, bon, voilà, on est sur du collectif, on est sur du général, hein. Mais il y a vraiment cette idée-là. Pour certains, vraiment, il y a une personne ici, hein, d'un point de vue attente positive. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Voilà, ayez foi en vous, en fait. Ne perdez pas espoir. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une attente qui est positive. Si vous avez des refus sur le mois d'avril, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, on vous dit c'est une attente qui est positive. Ne vous laissez pas, j'entends, décourager par le premier refus, parce que il y a quelque chose de positif derrière. Donc, on vous dit prendre de la hauteur sur les situations. Il ne faudra pas prendre les situations personnellement. C'est ce que j'entends sur ce mois d'avril. D'accord? Voilà, je vous embrasse très fort. Et de toute manière, je vous retrouve tout bientôt pour une guidance, déjà pour voir l'éclipse solaire. Et puis voilà, je ferai certainement des guidances à choix. Je vais voir selon mes inspirations du moment. En tout cas, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Merci de liker la vidéo et de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à très bientôt.